Écoutez, les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est Bamba Iba. Je suis le fondateur de One Réflexion. Mais qu'est-ce qu'on va parler avant de commencer? Je vais vous donner certaines astuces. Si vous voulez être photographe professionnel, je vais vous donner quelque chose qui est très très important. Je vais vous donner ici les bases de la photographie touristique. Cela veut dire la photographie paysage. C'est très très important de comprendre cela avant de continuer. Mais avant de continuer dans le but du sujet, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a mon lien dans la description que vous pouvez le télécharger, mon livre e-book Comment être un photographe. Ça va vous aider énormément. Comment j'ai passé de zéro et je suis devenu photographe professionnel. Tout est expliqué dans la description et je vais vous dire comment ça se fait. Je vais vous expliquer tout. Lisez et essayez de voir mon PDF. Vous pouvez le télécharger gratuitement et ça peut vous aider énormément. On va commencer les bases de la photographie touristique. Cela veut dire les voyages, les choses, les touristiques, comment vous allez faire. Je vais vous donner ici 5 astuces, 5 secrets qui peuvent vous aider énormément. Choisissez le bon moment. Cela veut dire le bon moment, la lumière de lever du soleil et le coucher du soleil. Il offre généralement les conditions les plus intéressantes pour les paysages et essayer d'éviter les hauts de midi, où le soleil est directement au-dessus de ce qui peut créer des ombres et dire des couleurs éclatantes. Mais ça c'est obligatoire. C'est très très important quand vous maîtrisez ça dans la photographie. Et vous pouvez être, ce sont les bases qui sont très très importantes que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Des fois, quand il tire la photo, il y a de l'ombre sur là-dessus, ou quand il tire la photo, ça ne se voit pas, ou la lumière a éclaté. C'est comme ça, il faut bien comprendre. Et on va parler ici, le deuxième astuce que je vais vous donner ici. Pensez à la composition. Utilisez des règles de tiers et placez l'élément principal de votre paysage sous les lignes grises et imaginez, expérimentez également avec les lignes diagonales et pour les cadres naturels des points de fuite pour ajouter intervisuel. Ça, c'est très très important. Si vous êtes en train de faire la photographie, il faut que vous allez bien cadrer et bien visualiser comment ça y est, comment c'est déjà fait, comment fonctionne. Il faut que vous allez bien comprendre tous les détails là avant de faire. Et on va parler le troisième astuce, ajouter le profondeur pour donner une sensation de profondeur à votre photo et incliner des éléments d'avant-plan comme des arbres, comme des roches, comme des fleurs. Cela peut vous aider à créer une perspective et donner une impression immense à votre paysage. Là, c'est très très important. Quand vous appliquez cela, ça peut vous aider énormément. On va parler quatrième chose que je vais vous donner ici. Utilisez les trépieds. Les trépieds comme cela. Les trépieds sont très primordiaux dans la photographie parce que ça vous permet de stabiliser l'appareil. De stabiliser pour ne pas que l'appareil bouge et ça vous donne des flous et des choses. Et là, c'est très très important. Si l'appareil se fait des mouvements, alors l'image ne peut pas être bien cadrée ou votre sujet principal ne peut pas être bien cadré. Alors pour cela, pour bien comprendre cela, il faut que vous compreniez en réalité ce que vous êtes en train de faire. Alors ce que vous êtes en train de faire, il faut que vous compreniez si l'appareil est déposé sur un trépied, il va être correct et vous allez faire le bon travail. Et le cinquième que je vais vous donner ici, expérimentez avec les filtres. Les filtres reflétés et indésirables intensifient des couleurs et augmentent le constante dans votre photo des paysages. Et vous pouvez également essayer les filtres et des centres neutres pour prolonger le temps exploité et des effets de mouvement. Parce que s'il y a des filtres, il y a la réflexion, certaines réflexions, les filtres, ça n'arrive pas à faire la réflexion de votre image parce que tout simplement, vous avez mis le filtre
Et le FIT, c'est très important aussi. Ça peut vous aider à ralentir et bien comprendre en réalité ce que vous êtes en train de faire. Et c'était le cinquième qu'on va vous donner ici. Ce sont très importants. Si vous appliquez cela, ça peut vous aider énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner et aimer ce que vous faites et prenez des plaisirs. C'est très important. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, laissez des commentaires. Surtout n'oubliez pas de télécharger mon guide, mon livre PDF. Ça est dans la description. Comment je suis devenu de zéro à un photographe professionnel. Je vous explique tout dans ce guide. Merci.